Bonjour à tous, c'est Petit Varrois. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un kit pré-release stratégie et combat épée bouclier Astre Radieux. Et l'objectif, c'est de constituer notre deck de 40 cartes comme si on était à l'avant-première. Donc cette vidéo est sponsorisée par 3D.bzh. Tu ne connais pas le site internet 3D.bzh? C'est le site internet d'une super boutique située à Morlaix. Ils ont une boutique jeux de société, une boutique cartes et aussi un bar à jeux où on se retrouvera cet été peut-être pour un tournoi de cartes au format standard. Tu n'as pas encore tes cartes? Pas de souci. Sur le site internet 3D.bzh, tu trouveras des displays à un prix très attractif et en plus si tu utilises le code PTIVARROIS5, tu auras également 5% sur ton panier. Si tu as la chance d'être en Bretagne, eh bien passe voir l'équipe au magasin et tu auras un excellent accueil. On va pouvoir découvrir ensemble cette nouvelle extension d'Astre Radieux. Donc on espère avoir du Palkia V-Star pour pouvoir faire notre deck, ce serait cool. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes allé aussi à une avant-première. Dites-moi quelle a été votre carte promo, la pré-release. Donc c'est parti. Eh bien on est abonné au poisson, on est abonné au Paragruel. Parce que, eh bien, c'est... j'ai fait une avant-première également et j'ai eu Paragruel. Mon épouse l'a fait et elle a eu Paragruel aussi. Donc, dedans, vous avez la majorité des cartes qui vont vous être utiles pour construire votre deck. Donc, un Paragruel. Il y a d'autres cartes promo également disponibles. Manque de chance, on n'a eu que du Paragruel. Alors, dans notre deck, on a donc... Paragruel, on a les énergies métal, donc ça veut dire qu'on va avoir Magnézone avec, à l'intérieur, on a Adamantin, Régistil, Magnéti, Magnéton, Magnézone. On va jouer le talent de Magnézone Giga aimant. Une fois pendant notre tour, on peut regarder les 6 cartes du dessus de notre deck, puis attacher le nombre voulu de cartes énergie métal qu'on y trouve, et on les attache à nos Pokémon comme il nous plaît, et ensuite on mélange les autres cartes avec notre deck. Donc ça c'est pas mal, c'est un bon support. On va avoir une Rapid Ball également. Donc ça c'est un objet. On a Cormier. On choisit une carte dans notre deck et on défausse les autres cartes. Dans ce cas, piochez 4 cartes. Si vous n'avez pas d'autres cartes en main, vous ne pouvez pas utiliser cette carte. D'accord. Bellila. Piochez des cartes jusqu'à en avoir une de plus dans votre main que votre adversaire. Pas mal pour contrer Roxane. 6K, chaque joueur montre sa main, piochez 3 cartes. J'espère qu'on va voir Roxane dans le kit. On a un encens d'évolution. On a Gloria, d'accord. Donc là, c'est du star étincelante. Ah, Nachara. Cherchez dans votre deck un Pokémon eau et une carte objet, montrez-les, puis ajoutez-les à votre main. Mélangez ensuite votre deck, d'accord. Supporter pour le type eau. On a donc Keldeo. Bargantua de Hitsui. Et on a un Paragruel de Hitsui avec notre petit code. D'accord, donc on va partir sur un deck de base eau ainsi que métal. Et on va voir ensuite les supporters qu'on va obtenir. On espère donc avoir, eh bien, si possible, des objets dans notre... dans nos boosters, dans les 4 boosters. Je laisse la carte ici, hop, pour l'instant. Et on est parti. On a donc, en plus, dans le kit, hop, un R7 de 4 boosters. Épée bouclier Astre Radieux. On espère donc avoir des choses intéressantes à jouer pour faire notre deck de 40 cartes. Alors, vous avez vu maintenant avec les codes online, on se spoil, on sait qu'il n'y aura rien dans ce booster. On va faire quand même notre manipulation 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et on a donc un incolore Furéglon, ça ne se joue pas, ça ne sera pas utile. Ponyta, un type feu, on recherche pas ça. Pijaco, pendant le prochain tour de votre adversaire, le Pokémon défenseur ne peut pas battre en retraite. Ouais, pourquoi pas. Archéomir, c'est un métal.
pression métallique, lancez une pièce, il s'efface, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant paralysé. Pourquoi pas? On a un Régistyle supplémentaire, donc ça c'est cool, c'est la rare, j'ai mal fait la manipulation. On va la mettre avec le métal, l'énergie, le Feurisson, feu, la Masse Ball, ça c'est cool, on va la jouer. Et rien d'exceptionnel derrière. Donc la Masse Ball c'est intéressant parce qu'on regarde les cartes récompenses. On peut choisir un Pokémon de base qu'on y trouve et ensuite on l'ajoute à notre main et on remet ensuite cette carte Masse Ball à la place dans les récompenses. On les mélange et on les remet en place. Donc ça, pourquoi pas, c'est utile. C'est un objet qui pourra être joué en avant-première. Allez, on passe au deuxième booster. Deuxième booster. Ah, là, on a un petit code noir, donc on devrait avoir quelque chose. 1, 2, 3, 4. 1, 2. On a donc Scalpion qui est en métal, hein, mais bon, attaque imprudente, 30 pour une énergie. Medina, on a Grayena tout à l'heure, donc peut-être on va le jouer. Yanma, plongée rapide. Triple tour, lancer 3 pièces, cette attaque inflige du dégât, ça c'est pas terrible sur Baudrive. Simularbre. C'est un combat, une énergie combat. Et flèche. Ça ne nous intéresse pas. Gros drive non plus. Ursaring. Gifle sans fin, lancer une pièce à obtenir jusqu'à obtenir un côté pile. Cette attaque inflige 40 dégâts pour chaque côté face, donc pourquoi pas. On a une réverse. Fragile Eddy de Hitsui. Donc c'est un niveau 1. Et derrière on a... Oh, superbe. On a un joli Jirachi V. Très jolie carte. Vraiment très belle carte. On va la sliver rapidement. En full art. Donc c'est une jolie carte. Par contre, est-ce qu'on va pouvoir la jouer? Elle a un talent. Hop. Lorsqu'un de vos Pokémon V de base est mis KO, donc non, les dégâts d'une attaque d'un Pokémon de votre adversaire, vous pouvez déplacer une carte énergie de base de ce Pokémon vers un... Donc comme on n'aura pas de carte énergie V, on va juste la mettre là, mais non, on va pas pouvoir la jouer. Allez, on passe à la suite. On espère avoir un Palkia V, ce serait vraiment cool. Ce serait vraiment sympa. On a encore un code noir, donc on va voir ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2. On a donc un moustillon, ça ne se joue pas pour notre deck. Un insécateur non plus. Un cerfou, c'est un incolore, pression de garde. Pendant le prochain tour de votre adversaire, ce Pokémon subit 30 dégâts de moins provenant des attaques. Pourquoi pas. Un Yanma. Un Out, donc ça ne sert à rien. Une énergie électrique. Fortifiant obscur, ça c'est très utile pour les decks de type ténèbres, donc c'est pas notre deck à nous. On a un magnéton en plus, donc ça on va le mettre de côté. Le marée-bouche B, intéressant, chaque fois qu'un joueur place un Pokémon de base de sa main sur son banc, placer 2 marqueurs de dégâts sur ce Pokémon là, ça peut être joué, donc ça on se le met de côté. Regice en reverse. C'est un O, donc étreinte Blizzard, pourquoi pas, mais... Et on a Galam en holographique. Mais ouais, pour 3 énergies, on tape à 100. Si on rencontre un V, pourquoi pas. Allez, on arrive donc à notre dernier booster. Et ensuite, on passe à la construction de notre deck. Construction du deck, et ensuite, on va essayer d'expliquer le fonctionnement. Et on a une carte à code blanche. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Quillfish de Hitsui. Brindibou. Quillfish de Hitsui. On l'a en double dans le même booster, c'est fou. Moustillon. Out. L'énergie plante.
Cormier. Donc un supporter en plus. Noir Fang. Votre adversaire dévoile sa main. Lame d'air, défaussez l'énergie de ce Pokémon. 120 pour 3 énergies. Ah. Hippodocus. Écremeux qui est intéressant. Évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par les attaques des Pokémon V de votre adversaire. Donc pourquoi pas. Et derrière, on a Mamochon. Mamochon, Blizzard, cette attaque inflige aussi 10 dégâts à chacun des Pokémon de banc de votre adversaire. Pression Iceberg, défaussez l'énergie de ce Pokémon. Pendant le prochain tour, le Pokémon défenseur ne peut pas attaquer. Donc pourquoi pas Pression Iceberg, mais bon, en AP, pour 4 énergies, c'est beaucoup. Donc voilà pour la pioche. On va passer à la construction du deck. Et donc je reviens tout de suite vous montrer ça. Et voilà, on est de retour, donc voici la présentation du deck de 44 fabriqué avec le kit d'avant-première ou le kit pré-release. Donc on a tout en haut 2 Magnéti, 2 Magnétons ainsi que 2 Magnézones. L'objectif en fait ça va être de charger, d'utiliser Magnézone en tant que support pour charger avec son talent Giga Aimant. Une fois pendant notre tour, on peut regarder les 6 cartes du dessus de notre deck, puis attacher le nombre voulu de cartes énergie métal qu'on y trouve à nos Pokémon comme il nous plaît, et on mélange ensuite les autres cartes avec notre deck. Donc ça c'est notre support. On va tenter d'attaquer avec 2 Régistyles, on en a eu 2, donc avec l'attaque tacle lourd, 220 moins, cette attaque inflige 50 dégâts de moins pour chaque coup de retraite du Pokémon actif de votre adversaire. Donc ça nous permet globalement, pour la majorité des Pokémon qui ont 2 coups de retraite, ça nous permet de taper à 120, ce qui est honorable pour une avant-première, pour les Pokémon qu'on a en avant-première, sachant qu'on peut le charger avec Giga Aimant relativement rapidement. En plus de nos 2 Régistyles, on va jouer donc un Écremeux. Elle est en reverse, elle a le talent Corps Miracle, c'est juste pour contrer des V s'il y en a face à nous. On évite tous les dégâts infligés à ce Pokémon par les attaques de Pokémon V de notre adversaire. Et ensuite, on tape pour 2 énergies à 10+, cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires pour chacun des Pokémon de banc de votre adversaire. Donc si notre adversaire a 5 Pokémon de banc, on va taper à 110 pour 2 énergies, ce qui est relativement correct. On jouera également Regice, donc pour 3 énergies, 2 hauts et une incolore, pour étreinte Blizzard. Et si le Pokémon défenseur est un Pokémon V, il ne peut pas attaquer pendant le prochain tour de notre adversaire, au cas où on a un V. Mais bon, c'est plus voilà, une solution de secours, et puis on peut l'appeler avec porte-régie sur l'autre Régistyle. Dans les autres Pokémon, on utilisera également, donc c'est Bargantua, on en a 3, et 3 Paragruel de Hitsui. Il a une attaque pour une énergie eau, plongée rancunière. Si au moins l'un de vos Pokémon a été mis KO par les dégâts d'une attaque d'un Pokémon de votre adversaire pendant son dernier tour, cette attaque inflige 90 dégâts supplémentaires. Et le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant confus, c'est intéressant, parce que pour une énergie eau, si on nous a mis un Pokémon KO, on peut taper à 120, ce qui est pas mal. Donc au total, 16 Pokémon. On arrive maintenant sur les supporters. On a 5 supporters. Donc 5, c'est relativement suffisant parce que ça va vite dans un deck de 40 cartes. On a donc Bellila qui nous permet de piocher des cartes jusqu'à en avoir une en plus que la main de notre adversaire, très utile si on vous a joué Roxane. Adamantin, on ne peut utiliser cette carte que si on défausse 2 énergies métal de notre main. Et dans ce cas, on cherche dans notre deck jusqu'à 2 cartes et on les ajoute à notre main. Très intéressant pour aller rechercher une évolution, que ce soit Paragruel, Magnéton ou Magnézone, voire même aller chercher un attaquant tel que Régistyle ou Écremeux. Gloria, on cherche dans notre deck jusqu'à 3 Pokémon de base n'ayant pas d'encadré règles et on les place sur notre banc. Très utile pour aller rechercher des Pokémon de base, donc Régistyle, Regice, Écremeux, Magnéti et Bargantua. Nachara, très utile aussi pour aller rechercher une évolution. Cherchez dans votre deck un Pokémon haut, tel que Paragruel par exemple, ou Regice, et une carte objet, montrez-la, puis ajoutez-la à votre main. Mélangez ensuite votre deck. Et enfin, 6K, c'est juste, chaque joueur monte sa main, et on pioche 3 cartes, c'est pour voir ce qu'a en main notre adversaire. Dans les cartes dresseur, objets et stade, donc on a 3 objets, la masse ball de Hitsui, on en a parlé tout à l'heure, l'ensemble d'évolution qu'on connaît, la rapide ball, pour aller rechercher un Pokémon de base,
Enfin, la petite nouveauté, le stade, hein, le marais bouche bée. Chaque fois qu'un joueur place un Pokémon de base de sa main, il a 2 marqueurs de dégâts, ce qui est pas trop mal. Pour les énergies, on a au total 5 énergies eau et 10 énergies métal, parce qu'on favorise bien, le talent de Magnézone pour pouvoir charger. Et bien voilà pour la présentation de ce deck de 40 cartes. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu la chance de faire une avant-première. La petite difficulté, on a les kits relativement tard parce que voilà, le fournisseur a fourni les kits très tard. C'est donc une après-première parce que les boosters sont disponibles en magasin depuis plus de 15 jours déjà maintenant. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à liker, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.